Chers internautes, bonsoir. C'est votre ami et frère Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste et poète, archiviste de la tradition orale, qui revient une fois encore vers vous. Cette fois-ci, je vais vous faire l'économie du livre que j'ai écrit, sur le plan bien sûr linguistique, intitulé Études comparatives de 3 langues, le Diola, le Manjak, le Mankagne. Vous savez, en linguistique, on envisage l'étude d'une langue suivant 2 perspectives. Il y a d'abord l'étude historique, qu'on appelle aussi diachronique. La deuxième perspective, c'est l'étude ponctuelle, appelée synchronique. On ne peut pas étudier simultanément l'ensemble des états d'une langue, mais un seul d'entre eux. Prenons une langue écrite comme le français. Étudions son évolution du point de vue diachronique, donc du point de vue historique. Il faut au préalable étudier chacun des états de cette langue, du français. C'est ainsi que nous avons le français du Moyen-Âge, ou ce qu'on appelle ancien français. Nous avons le français du XVIe siècle, qu'on appelle moyen français. Nous avons le français du XVIIe siècle, qu'on appelle français classique. Nous avons le français du XVIIIe et du XIXe siècle, qu'on appelle français moderne. Mais nous avons bien sûr le français contemporain, c'est-à-dire le français de nos jours. Donc, pour une langue écrite comme le français, la tâche du linguiste est facilitée par l'existence de documents. Malheureusement, ceci n'est pas le cas pour les langues africaines qui, en général, ont accédé récemment à l'écriture. Vous voyez donc qu'il est plus difficile d'étudier le Diola, le Manjak, le Mankagne de manière diachronique, c'est-à-dire en tenant compte de l'histoire. Ces langues n'avaient que le code oral, donc il n'y avait pas d'écrit. C'est la raison pour laquelle, pour étudier ces langues, je suis amené à faire une étude synchronique, c'est-à-dire une étude ponctuelle. Et comme le linguiste Francis Bob, je vais user de ce qu'on appelle le comparatisme. Donc, dans un premier temps, vous aurez quelques axes de variation d'une langue. Ça va faciliter la démarche. Dans un deuxième temps, je vous présenterai une série de tableaux comparatifs de ces 3 langues. Dans un troisième temps, je vais dégager les origines et les conséquences de l'étude que j'ai faite. Donc, on commence par quelques axes de variation d'une langue. Je ne vous apprends rien, mais vous savez que la langue varie suivant 3 axes. La langue varie suivant l'espace, la langue varie suivant le temps, mais également la langue varie suivant l'axe sociologique. Alors, donc, prenons l'axe historique, la variation de la langue par le temps. Vous savez qu'une langue dans le temps, elle évolue, elle connaît des différentes étapes, comme je vous l'ai dit précédemment avec le français, et il y a des mots même qui disparaissent. Toujours notre exemple, le français. Prenons un simple mot comme le boucher, que vous connaissez aujourd'hui. Mais boucher signifiait celui qui vendait la viande du bouc uniquement. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce mot a connu une extension pour signifier celui qui vend la viande. Prenons un autre exemple, le panier. Le panier, c'était là où on mettait le pain, et c'est tout. Mais aujourd'hui,
ce mot également a connu une extension. Ça, c'est le premier axe. Prenons maintenant l'axe géographique. Vous savez qu'à l'intérieur d'une même aire géographique, la langue peut varier d'une zone à une autre. Donc, chaque zone parlant un dialecte de cette langue. Prenons des exemples chez les Diola et Sérère. Étant entendu, bien sûr, que toutes les autres communautés connaissent la même situation. Ce n'est pas chez les deux là seulement, chez les Alpolar, chez les Mandingues, chez les Wolof, etc., etc. Donc, chez les Diola, c'est ainsi que par variation, nous avons les Aramais, nous avons les Bayot, nous avons les Bangal, nous avons le Moulomp, nous avons le Tchobon, nous avons le Kassa, nous avons le Caron et nous avons le Fogne. Chez nos cousins Sérères, vous avez les Non, les Safen, les Ndout, les Sinsin, etc. Donc vous voyez que pour chaque entité linguistique, on peut avoir plusieurs variantes. Maintenant, abordons l'axe sociologique. C'est le dernier niveau. On sait que toutes les classes socio-professionnelles ne parlent pas d'une même forme. Chacune d'elles a un niveau de langue propre. Toujours prenons notre exemple, le français. En français, par exemple, nous avons ce qu'on appelle le niveau académicien. Donc, le niveau académicien concerne surtout les professeurs d'université, les professeurs de lycée, etc. Donc, ils ont un niveau un peu plus haut. Et ensuite, au milieu de l'échelle, nous avons ce qu'on appelle le niveau standard. Le niveau standard, c'est le niveau des autres intellectuels. Au bas de l'échelle, nous avons ce qu'on appelle le niveau argotique. Ça, c'est le niveau des ouvriers et des paysans lettrés. Vous savez, vous comme moi, que nous n'avons pas la même façon de parler français selon qu'on est professeur d'université ou ouvrier. Mais pour les langues nationales, bien sûr, ça c'est évident, le paysan a le niveau académique et l'ouvrier, l'intellectuel, le niveau argotique. Parce que c'est eux qui maîtrisent mieux la langue. Maintenant, nous allons passer au tableau comparatif. Et à titre d'exemple, je donnerai un ou deux mots pour qu'on passe. J'ai dit d'emblée que je faisais l'économie de l'étude que j'ai faite. Bien, prenons par exemple le corps humain. La tête. Chez les Diola, on dit Foucault. Chez les Mankagnes, on dit Bouko. Le genou. Chez les Diola, on dit Foujoul. Chez les Mankagnes, on dit Poudjouhoul. Chez les Manjak aussi, on dit Poudjouhoul. Les mains, par exemple, la main, les mains, les Diola disent Ounyen. Les Mankagnes disent Inyen. Les Manjak disent Inyen. Prenons la maisonnée, ce qui se trouve dans une maison. Prenons la chèvre, par exemple. Les Diola l'appellent Edjamen. Les Mankagnes l'appellent Oupi, les Manjak l'appellent Oupi. Mais vous savez, curieusement, quand un Diola veut chasser une chèvre, souvent il dit Pi, Pi. Donc, vous voyez, quand vous faites la jonction, vous voyez que presque sensiblement c'est la même chose. Se laver le corps, le Diola dit Cagnon. Le Mankagne dit Pougnon. Le Manjak dit Cagnon. Boire, le Diola dit Baran. Le Mankagne dit Oudan. Le Manjak dit Eran. L'eau, comme boire, le Diola dit Oumel. Le Mankagne dit Mel. Le Manjak dit Mel. Quand je veux dire donne-moi de l'eau en Diola, je dis Oulom Mel Iran. Mais en Mankagne, c'est Oulam Mel Didan. Vous voyez que c'est sensiblement la même chose. Donc voilà quelques exemples que j'ai tirés. Il y en a beaucoup.
mais on va faire l'économie. Donc, beaucoup de mots ressemblent. C'est à titre d'exemple que nous avons dégagé ces tableaux. Il apparaît donc clair que tous trois nous sommes restés au même endroit au moins une fois dans notre vie. Maintenant, nous allons voir les origines des trois communautés. Donc, de l'avis de beaucoup d'anciens que j'ai côtoyés, vous savez, pour faire cette étude, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. J'ai parcouru des villages comme Bloc Sefa, où j'ai demandé une affectation en tant qu'instituteur. J'ai fait Koussi, j'ai fait Kounaya Mankagne, j'ai fait Mandina Mankagne, etc., etc. Donc, selon eux, notre origine commune serait la Guinée-Bissau. Ainsi, les Mankagnes seraient originaires essentiellement de Boula, alors que les Manjak viendraient principalement de deux localités, Plunt et Kanchunko. Tandis que les Diola seraient originaires de Kinara Diola. Voilà l'origine des trois communautés. Maintenant, à propos de l'organisation sociale, prenons par exemple l'habitat. C'est partout le même type d'habitat, c'est-à-dire l'habitat par concession, qui est un regroupement de plusieurs cases dont les membres appartiennent tous à un ancêtre commun. Donc, maintenant, parlons un peu des rapports traditionnels avec Dieu. Toutes les trois communautés admettent l'existence d'un être suprême que l'on juge trop éloigné des hommes pour lui vouer un culte direct. Donc, il faut alors trouver des intermédiaires entre le divin et l'homme. Ces intermédiaires sont essentiellement entre le feu, l'air, la terre, l'eau, l'arbre, etc. Ça, c'est au niveau de ces trois. Et l'ancêtre est le plus proche des intermédiaires. Et c'est lui qui connaît mieux la nature des libations que Dieu apprécie. Et c'est lui qui sait comment les répandre aussi. Que signifie une libation? C'est-à-dire un acte religieux à l'honneur des dieux. Donc c'est cet ancêtre-là qui connaît les libations. Mais ce qu'on répand essentiellement au niveau de ces trois communautés, c'est soit le vin, soit le lait, soit le tabac, soit une chèvre king, etc., etc. Donc, on sert à boire à l'âme des ancêtres avant de leur demander service. Ça, c'est la règle chez presque tous les peuples primitifs de l'Afrique. Parce que on pense que c'est la boisson qui établit le dialogue et qui donne la vie. Le dialogue entre nous et l'au-delà. Donc, sur le plan de l'organisation des femmes, sur le plan de l'économie, sur le plan de la pédagogie rituelle et initiatique, les trois communautés ont la même perception. On y reviendra plus tard, comme j'ai dit, parce que je dois faire l'économie. Le livre est un peu volumineux, je n'ai fait qu'une simple. Donc, en conséquence, qu'est-ce qu'on va dire? Je dirais que des langues prises au hasard ne peuvent pas avoir autant de ressemblances et véhiculer autant de cultures et de civilisations communes. Il apparaît clair que Diola, Mankagne et Manjak sont des parents. Il ne reste qu'à faire de manière réciproque des retrouvailles, des rapprochements. C'est vrai, les Sérères et les Peuls sont des cousins à plaisanterie. Ils ne sont que des cousins à plaisanterie. Adjen et Adjambon sont des femmes Diola qui représentent des noms de famille. Parce que j'ai entendu dire que Adjen c'est la femme Sérère, Adjambon. Je ne suis pas contre ça. Mais dans la réalité des faits, Adjen et Adjambon représentent des noms de famille. Alors Adjen c'est Koli et Adjambon c'est Badji.
quand vous traversez tout le Fogny Combo, de Boutoleur, en passant par Kanyaro, Sindian, Nyankiet, Diakoybanga, vous allez jusqu'au fond. Quand on appelle quelqu'un Adjen, c'est toujours une dame qui se présente. Et si vous lui demandez, elle vous dira mon nom de famille c'est Koli. Si c'est Adjambon, elle vous dira mon nom de famille c'est Baché. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mes chers parents, je pense que c'est le moment de faire des retrouvailles avec les Manchaques, les Mancagnes et les Diola. Je vous salue.